la dernière vidéo, je vous avais montré comment copier le patron de ce petit jupon. Donc aujourd'hui, on va voir les étapes pour couper le tissu. Donc la première étape est de s'assurer que votre tissu et les patrons sont bien à plat. Alors n'ayez pas peur d'utiliser le fer à repasser, ça va vous aider. Donc, premièrement, on va étaler le tissu sur la table. On va regarder le droit fil. Le droit fil peut vraiment se remarquer facilement sur un niveau de tissu par les petits points de la lisière. Donc, celle-ci, ça va être notre repère qu'on va se référer au patron. Le patron, j'avais mis une référence pied du tissu. Et pour moi, c'est aussi la même direction que le droit. Donc, mon droit fil, c'est la lisière ici. Alors, j'ai plié mon tissu et j'enligne le patron directement sur le pied, comme ceci. Pour bien le maintenir en place, je préfère ne pas utiliser les épingles. Ça plie le tissu, le résultat n'est pas aussi précis que si on fait juste ajouter des petits poids à différents endroits pour bien maintenir le tissu et le patron ensemble. Pour tracer, j'aime beaucoup le crayon à tracer effaçable à l'eau. C'est précis et ça ne laisse pas de taches. Ou encore, la petite craie, celle-ci, c'est avec une petite roulette. Ça laisse une très très belle marque, précise, vous pouvez directement dessus. Même chose pour le crayon. Donc, c'est votre choix d'outils. Même un crayon de plomb, c'est bien, mais pour un tissu plus fragile, ça pourrait laisser des marques. Donc, pour tracer, j'ai toujours mes doigts bien appuyés sur le tissu et le patron en même temps, en traçant la ligne. Donc, ça permet de rester solide et de tenir le tissu pour ne pas qu'il glisse en dessous. Par exemple, celui-ci, c'est un satin qui peut facilement bouger. Parfait. Donc, le patron est tracé. On a ajouté les valeurs de couture partout. On est vraiment prêt à couper. Donc, on est rendu à couper la partie devant du jupon. Ce qu'on va s'assurer en premier, comme que c'est un tissu satiné, il peut avoir des changements un peu au niveau de la texture, comment qu'on le regarde, comment que c'est la direction que ça s'en va. Donc, c'est vraiment important de couper le haut dans la même direction, dans le même sens que la première pièce pour que tout soit égal. C'est pour ça que vous remarquez que mon pli n'est plus en avant de moi, mais ici, pour m'assurer que ça a été coupé dans le même sens. Donc, on veut s'assurer que le droit fil est égal partout. Donc, avec une règle, je vais juste aller vérifier ma mesure, que je suis bien au bon endroit. Et quand on est déjà coupé, on va des fois s'assurer qu'on a de l'espace partout en dessous. C'est une petite gaffe qui est facile à faire si le tissu glisse. Et on va s'assurer qu'on a bien notre double épaisseur, que notre pli du tissu est bien respecté. On met nos poids. Et on est prêt à tracer. Même principe que l'autre pièce. Et ça va aller rapidement.
Donc, on a maintenant nos 2 pièces de patron. On est prêt à coudre aux prochaines vidéos.